À l'approche de vos années de seniorité, voici 7 habitudes à abandonner dès maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé si certaines des habitudes que vous avez développées au fil des ans pourraient miner silencieusement votre qualité de vie? En vieillissant, certains comportements qui semblaient inoffensifs par le passé pourraient drainer notre énergie, affecter nos relations et nous empêcher de vivre pleinement. Mais si je vous disais que se libérer de quelques-unes de ces habitudes pourrait améliorer significativement votre bien-être émotionnel, votre santé et même votre bonheur? Nous allons révéler 7 choses cruciales que vous devez arrêter de faire dès maintenant pour reprendre le contrôle de votre vie. Chacune de ces habitudes pourrait vous freiner d'une manière que vous n'imaginez même pas. De la façon dont nous interagissons avec les autres, à la manière dont nous percevons notre santé physique et émotionnelle. Ces 7 points vous donneront le pouvoir de profiter au maximum de vos belles années. En arrêtant ces comportements aujourd'hui, vous n'ajouterez pas seulement des années à votre vie, mais aussi plus de vie à vos années, pleines de sagesse, d'autonomie et d'un véritable épanouissement. Et à ça c'est dit. Qu'il s'agisse de retrouver votre voie, de renouer avec les gens autour de vous, ou de redécouvrir la joie des plaisirs simples de la vie, chaque étape que nous couvrirons vous aidera à débloquer un avenir plus riche et plus satisfaisant. Commençons. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Nous allons explorer en profondeur les 7 choses que vous devez arrêter de faire dès maintenant. Ces comportements, souvent inconscients, drainent lentement, mais sûrement votre énergie, volent votre paix et, peut-être le plus tragiquement, vous éloignent d'une vie de véritable épanouissement et de bonheur. Il ne s'agit pas seulement de faire de petits changements, il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions et de votre avenir. Il est temps d'arrêter de vivre mécaniquement et de commencer à vivre avec intention. La première chose que vous devez arrêter de faire immédiatement est d'accepter tout ce que les gens disent sans le remettre en question. Pensez-y. Combien de fois vous surprenez-vous à hocher la tête en signe d'accord juste pour éviter un conflit? Combien de fois taisez-vous vos pensées et vos sentiments parce que vous ne voulez pas faire de vagues? Cela arrive à tant d'entre nous, surtout en vieillissant. Quelque part en chemin, nous avons été conditionnés à croire que maintenir la paix signifie rester silencieux, être d'accord avec les autres et ne pas faire d'histoire. Dites. Mais voici la douloureuse vérité. Chaque fois que vous êtes d'accord avec quelque chose en quoi vous ne croyez pas vraiment, chaque fois que vous dites oui, alors que votre cœur crie non, vous érodez votre propre estime. Vous cédez une partie de vous-même, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, vous pourriez vous réveiller sans même reconnaître qui vous êtes. Vous pourriez penser que suivre les autres est un moyen d'éviter les drames ou le stress inutile, mais en réalité, vous perdez quelque chose de bien plus précieux, votre voix. Quand vous arrêtez de questionner, quand vous arrêtez de défendre ce en quoi vous croyez, vous permettez aux autres de dicter comment vous devriez vivre. Vous leur donnez le pouvoir de prendre des décisions pour vous, qu'ils s'en rendent compte ou non. Et que c'est que là, c'est une manière lente et douloureuse de perdre votre sentiment d'autonomie, votre sentiment d'identité. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Les gens pensent qu'en vieillissant, leurs opinions comptent moins, que leurs décisions sont moins significatives. Mais c'est tellement loin de la vérité. La sagesse et l'expérience que vous avez accumulées au fil des ans sont inestimables. Elles vous donnent une perspective unique, une profondeur de compréhension que les jeunes générations n'ont tout simplement pas. Pourquoi devriez-vous, vous entre tous, vous taire alors que vous portez en vous toute une vie de leçons?
Pensez à toutes les fois où vous vouliez dire quelque chose, mais ne l'avez pas fait. Les fois où vous n'étiez pas d'accord, mais avez choisi de rester silencieux pour maintenir la paix. La vérité est qu'en faisant cela, vous ne maintenez pas seulement la paix avec les autres, vous perdez la paix en vous-même. Vous méritez d'être entendu. Vous méritez d'avoir votre mot à dire dans votre propre vie. Ne laissez personne vous faire sentir que votre voix ne compte pas. Elle compte plus que jamais, car elle vient d'un lieu d'expérience profonde et de sagesse durement acquise. Quand vous arrêtez de questionner et commencez à être aveuglément d'accord avec les autres, vous affaiblissez votre capacité à vous défendre et à faire des choix indépendants. Avec le temps, cela peut mener à des sentiments d'impuissance, comme si la vie vous arrivait simplement plutôt que d'être vécue pour vous. Il est temps de briser ce cycle. Il est temps de réclamer votre voix, de faire confiance à votre jugement et de prendre des décisions basées sur vos valeurs et croyances, pas celles de quelqu'un d'autre. La deuxième chose que vous devez arrêter de faire est de vous isoler socialement. Je comprends qu'en vieillissant, la tentation de se replier sur soi-même puisse sembler écrasante. Il peut paraître plus facile de rester à la maison, d'éviter les rassemblements sociaux, de laisser lentement les amitiés s'estomper. L'énergie nécessaire pour maintenir des relations ou rencontrer de nouvelles personnes peut sembler épuisante. Mais voici la dure vérité, l'isolement est un voleur. Il vous prive de connexion, de joie, de l'essence même de ce que signifie être en vie. La solitude n'est pas juste une expérience émotionnelle, c'est aussi une expérience physique. Les études montrent qu'un isolement prolongé peut entraîner de sérieux problèmes de santé, y compris un risque accru de maladies cardiaques, de dépression et même de déclin cognitif. Le cerveau humain est câblé pour la connexion. Nous sommes des êtres sociaux, faits pour partager nos vies avec les autres, échanger des idées, rire, pleurer, ressentir ensemble. Quand vous vous coupez du monde, vous faites plus qu'éviter l'inconfort social. Vous privez votre esprit et votre corps de la nourriture dont ils ont besoin pour s'épanouir. Je sais qu'il peut sembler plus facile de se retirer, surtout lorsque les niveaux d'énergie sont plus bas ou lorsqu'on a l'impression de ne plus avoir autant en commun avec les autres qu'auparavant. Mais la vérité est que vous avez quelque chose à offrir. Tellement. Vos expériences de vie, vos histoires, votre sagesse, ce sont des trésors que les autres ont besoin d'entendre. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la connexion, même s'il ne s'agit que d'une simple conversation autour d'une tasse de café ou d'un appel téléphonique avec un vieil ami. Quand vous vous isolez, la solitude commence à s'installer. Et la solitude est comme un poison lent, érodant non seulement votre bien-être émotionnel, mais aussi votre santé physique. Elle s'infiltre dans chaque aspect de votre vie, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Au début, c'est juste un sentiment tranquille d'être seul. Mais avec le temps, cela peut se transformer en une tristesse profonde et lancinante, un sentiment que quelque chose d'essentiel manque à votre vie. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour renouer. Il n'est jamais trop tard pour tendre la main à ceux qui vous entourent, que ce soit la famille, les vieux amis ou même de nouvelles personnes que vous rencontrez en chemin. N'attendez pas que les autres viennent à vous. Soyez proactif dans la culture de ces relations qui vous apportent de la joie. Sortez de votre zone de confort, même si ce n'est qu'un peu au début. Participez à ce rassemblement social que vous évitiez. Prenez le téléphone et appelez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Vous seriez surpris de voir à quel point vous vous sentirez mieux lorsque vous vous ouvrirez à nouveau à la connexion. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être entouré de gens tout le temps. Il s'agit d'avoir des interactions significatives
qui enrichissent votre vie. Que ce soit une conversation intime avec un ami, rejoindre un groupe communautaire ou simplement être plus présent avec les personnes que vous connaissez déjà, la connexion est vitale pour votre bien-être. Ne laissez pas l'isolement vous voler cela. Vous méritez de vous sentir connecté, valorisé et vu. Tendez la main, renouez et laissez-vous faire à nouveau partie du monde. Vous pourriez bien découvrir que la joie, la paix et l'épanouissement que vous cherchiez sont plus proches que vous ne le pensez. La troisième chose que vous devez arrêter de faire: négligez votre santé physique parce que vous pensez qu'il est trop tard pour faire une différence. Cette mentalité est l'un des pièges les plus dangereux et décourageants dans lesquels nous tombons en vieillissant. Il est facile de croire que, puisque votre corps a traversé tant d'épreuves, ou que vous n'êtes plus aussi jeune et fort qu'avant, cela n'a plus d'importance. Peut-être vous êtes-vous convaincu que l'exercice ne changera rien, que manger plus sainement est inutile, ou que ces rendez-vous chez le médecin que vous reportez sans cesse ne sont pas si importants. Mais laissez-moi vous dire, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Peu importe si vous avez 60, 70 ou même 80 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de votre corps. De petits changements intentionnels peuvent encore faire une énorme différence dans votre qualité de vie. Chaque petit effort compte. Une courte promenade autour du pâté de maison, quelques étirements doux ou même de simples exercices d'équilibre peuvent améliorer considérablement votre mobilité et réduire le risque de chute. Ce ne sont pas juste des routines sans signification. Ce sont des pas vers le maintien de votre indépendance et vers le sentiment d'être plus fort et plus capable. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petits actes de soin de soi. Ils changent la vie. Ce que vous mangez joue également un rôle crucial dans la façon dont vous vous sentez au quotidien. Une alimentation nutritive, riche en aliments complets et en eau, peut vous fournir une énergie dont vous ne soupçonniez pas le manque. Elle peut aider à prévenir les maladies chroniques qui deviennent plus fréquentes plus tard dans la vie, comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques. Imaginez à quel point vos journées pourraient être meilleures si vous aviez plus d'énergie, moins de douleur et la certitude que vous donnez à votre corps le carburant dont il a besoin pour fonctionner au mieux, même à cette étape de la vie. Mais voici le point crucial. Prendre soin de votre santé physique n'affecte pas seulement votre corps. Cela a un impact profond sur votre bien-être émotionnel aussi. Lorsque vous priorisez votre santé, vous vous dites que vous comptez. Vous vous rappelez que vous avez encore tant à vivre, tant de moments à savourer. Mieux votre corps se sent, plus votre esprit devient actif et engagé. Vous remarquerez que votre estime de soi augmente et que votre vision de la vie devient plus positive. Vous vous sentirez plus capable, plus confiant, plus vivant. Et qui ne voudrait pas de cela? Il ne s'agit pas d'essayer de remonter le temps ou de prétendre que vous êtes plus jeune que vous ne l'êtes. Il s'agit d'honorer l'incroyable vaisseau qui vous a porté à travers la vie et de lui accorder le soin et l'attention qu'il mérite. Il s'agit de profiter au maximum des années que vous avez devant vous en veillant à ce qu'elles soient remplies de vitalité, d'énergie et d'un sentiment de bien-être. Quand vous prenez soin de votre santé physique, vous investissez dans votre avenir. Un avenir où vous pourrez continuer à profiter des activités, des expériences et des relations qui donnent un sens à votre vie. Alors arrêtez de vous dire qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça. Chaque petite action que vous entreprenez pour une meilleure santé, que ce soit une promenade supplémentaire, un repas équilibré ou une visite chez le médecin attendu depuis longtemps, vous rapproche d'une vie remplie de plus de joie, de plus de liberté et de plus de temps pour savourer les choses qui comptent vraiment.
Votre santé est un cadeau que vous pouvez encore nourrir, peu importe l'étape de la vie où vous vous trouvez. N'abandonnez pas maintenant. Il y a tellement plus à expérimenter et vous méritez d'être au meilleur de votre forme pour cela. La quatrième chose que vous devez arrêter de faire est de vivre dans le passé et de permettre aux souvenirs des temps anciens d'occulter votre présent. Il est si naturel de se remémorer les moments importants de votre vie, de s'accrocher aux personnes que vous avez connues, aux endroits où vous avez été, et aux choix qui ont façonné qui vous êtes aujourd'hui. Mais voici le problème. Bien que les souvenirs soient précieux, ils peuvent aussi devenir des chaînes, vous empêchant de vivre pleinement la beauté et le potentiel du moment présent. Vivre uniquement dans vos souvenirs, peu importe à quel point ils sont doux, vous enferme dans un endroit qui n'existe plus. Et la tragédie est que cela vous aveugle aux joies, aux opportunités et aux expériences qui vous attendent encore. En vieillissant, beaucoup d'entre nous tombent dans la croyance que nos meilleurs jours sont derrière nous et que l'excitation de la vie est déjà passée. Vous pourriez vous retrouver à penser aux personnes que vous connaissiez, aux choses que vous auriez aimé faire différemment, ou même aux opportunités que vous avez manquées. Le regret peut être une force puissante qui assombrit le présent, le faisant paraître moins vibrant en comparaison du passé. Mais ce type de pensée est tellement limitatif et il vous prive de la possibilité de créer de nouveaux moments de bonheur et d'épanouissement. Le passé est révolu, et bien qu'il soit important de l'honorer, il ne devrait pas définir votre présent. Oui, vous ne pouvez pas changer le passé, personne ne le peut. Mais vous pouvez décider comment vivre aujourd'hui. Vous pouvez choisir de profiter de chaque lever de soleil, de chaque conversation et de chaque opportunité qui se présente. Quand vous vous laissez être coincé dans le passé, vous dites essentiellement non à l'avenir, aux belles possibilités inconnues qui se trouvent encore devant vous. Ce n'est pas la fin du chemin pour vous, c'est un nouveau chapitre, un chapitre débordant de potentiel si vous êtes prêt à tourner la page. Vous pourriez croire que parce que vous êtes à une étape plus avancée de la vie, il n'y a plus de chance pour l'aventure, l'excitation ou la croissance. Mais c'est une perception tellement erronée. La vie continue d'offrir ses cadeaux, peu importe votre âge, mais vous devez être ouvert à les recevoir. Que ce soit en essayant un nouveau passe-temps, en apprenant une compétence qui vous a toujours intrigué, ou même en tendant la main pour former de nouvelles amitiés, chaque jour apporte une opportunité de croissance et de joie. Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle histoire, une histoire remplie des choses qui vous apportent paix et bonheur. Mais vous devez laisser le passé là où il appartient, dans vos souvenirs, sans le laisser contrôler votre présent. Rappelez-vous, le meilleur pourrait encore être devant vous si vous le permettez. La cinquième chose que vous devez arrêter de faire. Sacrifiez votre bonheur et votre bien-être pour les autres. Je comprends que pour beaucoup, ce comportement semble noble, voire nécessaire, surtout si vous avez passé votre vie dans le rôle de soignant, mettant les autres en premier parce que vous sentiez que c'était votre responsabilité. Et ça, vous pourriez croire que votre valeur est liée à ce que vous pouvez donner, au nombre de personnes que vous pouvez rendre heureuses, ou à quel point vous pouvez servir de manière désintéressée votre famille, vos amis ou votre communauté. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, et c'est une vérité difficile. Quand vous mettez constamment les besoins de tout le monde avant les vôtres, vous commencez à vous perdre dans le processus. Et pire encore, parfois, les personnes même pour lesquelles vous vous sacrifiez n'apprécient même pas la profondeur de ce que vous avez abandonné. Vous avez probablement passé des années, sinon des décennies, à prendre soin des autres. Que ce soit vos enfants, petits-enfants, conjoints ou autres membres de la famille, vous avez investi votre énergie pour vous assurer que tout le monde allait bien. Vous avez mis de côté vos rêves,
ignorez votre santé et reportez votre bonheur, toujours avec la pensée qu'un jour, vous vous concentreriez sur vous-même. Mais maintenant, ce jour est arrivé, et il est temps de réaliser que votre bonheur compte tout autant que celui de n'importe qui d'autre. Vous l'avez mérité. Voici la dure réalité. Lorsque vous vous sacrifiez continuellement pour les autres, il arrive un moment où les gens commencent à le prendre pour acquis. Ils s'habituent tellement à votre volonté d'aider, de donner, de mettre vos propres besoins de côté, qu'ils cessent de voir le tribut incroyable que cela vous coûte. Et ce qui est pire, avec le temps, ils peuvent même commencer à s'y attendre. Ce n'est pas parce qu'ils ne se soucient pas de vous, mais parce que vous les avez entraînés à croire que vos besoins ne passent pas en premier. Et c'est un endroit dangereux où se trouver. Vous méritez de vous mettre en premier, de prioriser votre bien-être et de vivre la vie que vous avez toujours voulu. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de vous, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Et après toutes ces années à donner, votre tasse pourrait être dangereusement proche d'être vide. La vérité est que vous avez tout à fait le droit de poursuivre votre bonheur, de prendre soin de votre santé et de passer du temps à faire les choses qui vous apportent de la joie. Que cela signifie dire non plus souvent, fixer des limites avec ceux qui comptent sur vous ou vous réserver du temps juste pour vous. Vous devez commencer à faire de vous-même une priorité. Vous avez passé toute votre vie à donner. Maintenant, il est temps de vous donner quelque chose à vous-même. La permission d'être heureux. Prenez ce voyage que vous avez toujours voulu faire. Passez du temps à cultiver vos passe-temps et passions. Laissez-vous reposer sans culpabilité. Vous n'êtes pas une machine construite pour servir les autres sans fin. Vous êtes un être humain digne de soins, d'amour et de bonheur. Et il est temps d'arrêter de mettre le bonheur de tout le monde au-dessus du vôtre. Alors arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Vous en avez assez fait. Maintenant, il est temps de tourner une partie de cet amour, de ce soin et de cette attention vers l'intérieur. Parce que vous méritez une vie remplie de joie, de paix et de la liberté de vivre selon vos propres termes. N'attendez pas la permission. Donnez-la vous aujourd'hui. La 6e chose que vous devez arrêter de faire. Ignorez vos propres limites physiques et émotionnelles parce que vous avez peur de paraître faible ou incapable. Il y a cette croyance profondément ancrée, surtout en vieillissant, qu'admettre que vous ne pouvez plus faire certaines choses signifie que vous cédez en quelque sorte au vieillissement. En disant « je ne peux pas » ou « j'ai besoin d'aide », vous révélez une sorte d'échec. Comme si reconnaître vos limites signifiait que vous perdez votre vitalité ou votre force. Mais cette mentalité n'est pas seulement fausse, elle est dangereuse. Refusez de reconnaître vos limites est ce qui peut vraiment vous nuire. Essayez de vous pousser à faire tout ce que vous faisiez autrefois, que ce soit soulever des objets lourds, maintenir le même rythme effréné ou ignorer les signes de fatigue émotionnelle et physique, c'est chercher les ennuis. Votre corps et votre esprit ne sont pas les mêmes qu'à 30, 40 ou même 50 ans. Et c'est normal. C'est normal. Le temps passe pour tout le monde. Et ignorer cette réalité est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez faire. Pensez-y. Combien de personnes avez-vous connues qui se sont poussées trop loin pour finir avec des blessures graves ou des problèmes de santé qui auraient pu être évités? Combien de personnes ont refusé d'admettre qu'elles étaient fatiguées ou qu'elles souffraient ou qu'elles ne pouvaient tout simplement pas gérer quelque chose seules et en ont payé le prix? Cela arrive bien trop souvent. La vérité, que la plus grande force que vous puissiez montrer n'est pas de prétendre que vous êtes invincible. C'est de savoir quand prendre du recul, quand demander de l'aide et quand dire « j'en ai assez fait ». La réalité
est qu'essayer de vivre comme si vous étiez encore dans vos jeunes années, que ce soit en poussant physiquement votre corps au-delà de ses limites ou en ignorant le stress émotionnel, peut entraîner de graves conséquences. Votre corps vous envoie peut-être des signaux qu'il est temps de ralentir, de vous reposer, de mieux prendre soin de vous. Mais si vous continuez à ignorer ces signaux, le prix que vous paierez pourrait être bien plus grand que vous ne le réalisez. Le vieillissement ne consiste pas à abandonner. Il s'agit de s'ajuster, d'évoluer et d'embrasser les changements qui viennent avec le temps. Il s'agit d'honorer le corps qui vous a porté pendant tant d'années et de lui accorder le soin qu'il mérite. Il s'agit de comprendre que la sagesse vient du fait de connaître ses limites, pas de prétendre qu'elles n'existent pas. En reconnaissant vos limites physiques et émotionnelles, vous vous protégez. Et plus que cela, vous vous donnez la chance de vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Il n'y a aucune honte à dire « j'ai besoin de ralentir » ou « je ne peux pas faire ça seul ». C'est un signe de sagesse et de maturité de reconnaître quand il est temps de ralentir. Alors arrêtez de vous pousser à être la personne que vous étiez il y a 20 ou 30 ans. Embrassez qui vous êtes maintenant, avec toutes les expériences, les connaissances et la résilience qui sont venues avec le temps. Vous avez gagné le droit de vivre à votre propre rythme, de prendre soin de vous et de profiter de la vie sans pousser constamment vos limites. Il est temps de laisser tomber la peur de paraître faible et d'embrasser la force de connaître vos limites. Vous ne perdez rien en admettant vos limites. Vous gagnez la liberté de vivre plus pleinement et sainement. Alors prenez une profonde inspiration, permettez-vous de vous reposer et rappelez-vous, votre valeur n'est pas liée à ce que vous pouvez faire physiquement. Elle est liée à l'incroyable personne que vous êtes devenue au fil des ans. Et aucune quantité de ralentissement ne pourra jamais changer cela. La 7e chose que vous devez arrêter de faire. Évitez les relations sexuelles parce que vous pensez avoir passé l'âge pour cela, ou que ce n'est tout simplement plus pour vous. C'est l'un des plus grands mythes entourant le vieillissement. Et il est temps de le briser une fois pour toutes. La sexualité n'a pas de date d'expiration. Et l'idée que le désir s'estompe en quelque sorte avec l'âge n'est tout simplement pas vrai. Le sexe et l'intimité peuvent continuer à être une partie vitale de votre vie à n'importe quelle étape, y compris plus tard dans la vie. Malheureusement, de nombreuses personnes négligent cette partie de leur vie par honte, peur ou en supposant qu'elles ne sont plus qualifiées pour cela. Mais laissez-moi vous dire, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le fait est que, lorsqu'elle est abordée avec un état d'esprit sain, l'intimité sexuelle reste une source puissante de plaisir, de connexion émotionnelle et de bien-être physique à tout âge. Malheureusement, l'une des principales barrières empêchant de nombreux adultes plus âgés d'embrasser leur sexualité est à la fois un préjugé social et intériorisé. La société nous a conditionnés à croire que le sexe est quelque chose exclusivement réservé aux jeunes, comme si c'était un privilège qui diminuait ou disparaissait avec l'âge. Mais c'est un mensonge. Un mensonge qui prive tant de personnes d'une partie importante et épanouissante de la vie. En réalité, l'intimité chez les personnes âgées peut être encore plus significative. Au fil des ans, la proximité physique prend une valeur plus profonde qui va au-delà de l'acte lui-même. Il s'agit de connexion, de toucher et de liens émotionnels, tous essentiels au maintien d'une haute qualité de vie. L'intimité sexuelle ne concerne pas seulement le plaisir physique. Il s'agit de se sentir proche de quelqu'un, de partager une expérience qui apporte joie, chaleur et réconfort. En vieillissant, ces éléments deviennent encore plus précieux, car ils enrichissent à la fois votre corps et votre esprit.
Un autre facteur qui dissuade souvent les adultes plus âgés de maintenir une relation sexuelle est la préoccupation concernant la performance ou les changements physiques naturels que le corps subit avec l'âge. Il est tout à fait normal que le corps change avec le temps. Et ces changements peuvent affecter la façon dont vous vivez l'intimité physique. Mais laissez-moi vous rassurer, ces changements ne signifient pas la fin du plaisir ou de l'intimité. Au contraire, avec l'âge vient la sagesse. Et avec la sagesse vient une compréhension plus profonde de ce qui vous fait vous sentir bien, de ce que vous voulez, et de comment vous pouvez communiquer ces désirs avec un partenaire. De nombreux adultes plus âgés découvrent qu'ils peuvent explorer leur sexualité avec plus de liberté et moins de pression en vieillissant. Les attentes irréalistes de la jeunesse, concernant la performance, les apparences et le fait de bien faire, commencent à s'estomper. Ce qui reste est une approche plus détendue et confortable de l'intimité qui permet une satisfaction plus profonde. Il ne s'agit plus d'impressionner qui que ce soit ou de répondre aux normes de quelqu'un d'autre. Il s'agit de profiter de l'expérience, d'être présent dans le moment avec votre partenaire et de partager un acte d'amour, de confiance et de connexion. La clé est de s'adapter aux nouvelles réalités de votre corps et de trouver ce qui fonctionne pour vous. Peut-être que les choses ne fonctionnent pas exactement comme quand vous étiez plus jeune, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas encore profiter d'une vie sexuelle riche et satisfaisante. Il s'agit d'explorer de nouvelles façons de maintenir l'intimité, de laisser tomber les anciennes normes et de trouver ce qui vous fait vous sentir bien maintenant. Que ce soit par plus de communication avec votre partenaire, en essayant différentes méthodes de connexion, ou simplement en embrassant le côté émotionnel de l'intimité, les possibilités sont infinies. La chose la plus importante à retenir est que votre sexualité est la vôtre. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît avec l'âge. Elle est et sera toujours une partie de qui vous êtes. Et peu importe votre âge, vous méritez de vivre l'amour, le plaisir et la connexion. Il n'y a pas d'âge idéal pour l'intimité. Et il n'y a certainement pas de limite d'âge au dire. Alors arrêtez de croire au mythe selon lequel vous avez dépassé l'âge pour cette partie de la vie. Embrassez votre sexualité avec la même sagesse et confiance qui viennent avec l'âge. Et vous découvrirez qu'elle peut continuer à apporter joie, épanouissement et sens à votre vie, peu importe l'étape où vous vous trouvez. De plus, les bienfaits du sexe chez les personnes âgées vont bien au-delà du plaisir immédiat qu'il procure. La recherche montre constamment que maintenir une vie sexuelle active peut grandement améliorer votre santé globale et votre bien-être. Ce n'est pas seulement une question de connexion émotionnelle. L'acte physique du sexe a des bienfaits tangibles et durables pour votre corps et votre esprit. Par exemple, des études indiquent qu'une activité sexuelle régulière peut améliorer la santé mentale, renforcer le système immunitaire et même réduire le risque de maladies cardiaques. N'est-ce pas incroyable? En vous engageant simplement dans l'intimité, vous donnez à votre corps un coup de pouce en résilience et en vitalité. Pendant les rapports sexuels, votre corps libère un merveilleux cocktail d'hormones comme les endorphines et l'ocytocine, communément appelées les hormones du bien-être. Ces produits chimiques jouant un rôle significatif dans l'amélioration de votre humeur, le soulagement du stress et la contribution à un sentiment général de bien-être. L'ocytocine, en particulier, est souvent appelée l'hormone de l'amour, car elle favorise les sentiments de proximité et de lien avec votre partenaire. Cela signifie qu'en évitant le sexe, vous pourriez passer à côté de l'un de vos plus grands alliés naturels pour maintenir votre santé physique et émotionnelle. La relaxation et le bonheur qui suivent l'intimité sexuelle
peuvent se répercuter sur votre vie quotidienne, vous laissant avec plus d'énergie et une perspective plus positive. Mais il est crucial de se rappeler qu'il n'y a pas de solution unique en matière de sexualité, surtout chez les personnes âgées. Le parcours de chacun est unique. Et il n'y a pas de règle universelle sur ce à quoi votre vie sexuelle devrait ressembler en vieillissant. Le plus important est que vous vous sentiez à l'aise et satisfait de vos choix. Si vous vous sentez incertain ou hésitant, prenez le temps de chercher des informations, d'avoir des conversations ouvertes avec votre partenaire et, si nécessaire, de consulter un professionnel de la santé. Il existe de nombreuses ressources et options disponibles pour vous aider à naviguer les changements physiques qui peuvent nous survenir avec l'âge, tout en maintenant une vie sexuelle satisfaisante et active. Rappelez-vous, c'est une partie vitale de qui vous êtes. Et elle devrait continuer à être une source de joie, de réconfort et de satisfaction, peu importe votre âge. La vie ne s'arrête pas. Et les plaisirs de la vie, qu'ils soient émotionnels, intellectuels ou physiques, n'ont pas à s'arrêter non plus. Comme nous arrivons maintenant à la fin de cette discussion, il est important de réfléchir aux habitudes dont nous avons parlé. Ces 7 habitudes, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent vous empêcher de vivre une vie vraiment joyeuse et épanouissante maintenant. Il est temps de prendre ce que vous avez appris et de l'appliquer à votre parcours. Qu'est-ce qui a le plus résonné en vous? Prenez un moment pour réfléchir à la chose que vous avez apprise aujourd'hui et que vous pourriez commencer à mettre en pratique. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour réclamer votre bonheur et vivre avec plus de but, de sagesse et de plaisir.